Cette semaine à l'émission, on part à la recherche de l'âme sœur à l'ère des réseaux sociaux, des applis de rencontre et du ghosting. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la recherche de l'âme sœur. Et il y a déjà beaucoup d'énergie sur le plateau ce matin, c'est quand même impressionnant. Tiens, commençons par présenter Brigitte qui va nous accompagner dans cette recherche. Bonjour Brigitte. Ben oui, salut. Brigitte Ça Bédard, va, journaliste pour le Verbe Média. Oui, ça va très bien, je suis content de te voir. Tu es une spécialiste dans le speed dating. Ouais, ben j'ai eu une époque, là, mais c'était pas du speed dating. Ah non? Là. Moi, je suis vieille, tu sais, ça n'existait pas encore. Là. Moi, je dirais pas ça, là, mais toi, tu as le droit de le dire. Ouais. Tu vas nous raconter comment tu as rencontré ton époux, qui n'est pas avec nous aujourd'hui sur le plateau. Mais là. non, ça me manque. Là. Je regarde Sarah puis Jason, là, puis là, ça me manque pas. Ta femme te manque pas, Antoine? Ouais, Là, elle me je manque me tous dis... les jours, chaque instant qu'elle n'est pas à côté de moi. Mais non, c'est ça. Faut vivre avec ça. Il faut bien... Oui, mais je vais raconter l'histoire. Ouais, tu vas la raconter. OK, on se garde ça pour tantôt. On va présenter aussi nos deux invités. Sarah Nicole, bonjour. Enchantée. Merci. Très heureux de t'accueillir sur le plateau d'On n'est pas du monde. Et Jason Boursier. Exactement. Vous êtes époux-épouse dans la vraie vie. Oui. Et ici aussi. Parce qu'ici, c'est pas la vraie vie, c'est de la télé. Oui, c'est ça. Vous avez accompagné quand même quelques couples dans leur préparation au mariage dans les dernières années. Vous êtes vous-même marié depuis presque une dizaine d'années déjà. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mes informations sont justes. Ouais. Vous avez deux petites filles aussi? Oui. Qui ont quel âge? 4 et 7 ans. 4 et 7 ans. J'ai envie de commencer avec vous. Tiens, comment vous vous êtes rencontrés? Version longue ou version courte? Version Attends, 3 on a minutes, combien de temps? mettons, Oh, 3 minutes, ça va être lui. Vas-y, Jason. La version courte, c'est toujours le OK. gars. Mais Sarah complétera avec OK. les... Oui, avec Bon. les détails. Avec sa version de la détails. vérité, ouais. Effectivement. C'est quand même les détails qui fait que ça devient croustillant, intéressant, drôlatique. Mais bon, je te laisse la parole. Elle est bonne Jason. là-dedans. Moi, je vais partir de mon côté, parce qu'effectivement, l'histoire part avec moi qui est parti avec un de mes meilleurs amis en République dominicaine. J'avais un ami qui se mariait avec une Dominicaine, que toute sa famille était là-bas, à Saint-Domingue. Et donc, on s'est réservé un tout inclus pendant 7 jours pour être certain que le samedi, ils viennent nous chercher et qu'on aille à l'église pour son mariage là-bas. Ça a donné que Sarah était là, dans ce tout inclus-là. Donc, à un moment donné, on s'est croisés, puis j'étais là avec une grosse famille, parce que tout le monde avait fait pareil. Puis la famille est très invitante. Non-croyante, mais très invitante, parle à n'importe qui, sociale. Donc, tu sais, elle s'est intégrée au groupe quasiment la première journée. Puis, à partir de là, quand on est revenu, bon, je l'achalais un peu. Il y a eu des relances. Il y a eu des relances, il n'y a pas eu de refus. Donc, OK. ça a été quand même dur, dû au fait que moi, j'étais à Montréal. Elle vient de Québec. OK. Donc, on a fait une couple d'aller-retour, puis écoute, ça a parti. Ça n'a pas parti tout de suite. On a parti une relation amicale, puis ça s'est développé au point où là, là, on a 2 enfants. Wow! Le point de vue de Sarah, maintenant, ça Oui, c'est ça. Il me semble que c'était plus compliqué de mon côté. Mais c'est ça. Moi, j'étais avec une de mes très bonnes amies, une des seules qui restait encore célibataire, que j'agaçais bien comme il faut pour partir dans le sud. Mais elle vient de France, puis elle venait d'aller voir ses parents en France. Fait qu'elle était comme, je ne peux pas redemander à mon patron tout de suite des vacances, comprends-tu? Puis là, je dis, demande-y à chaque mois. Demande-y. Puis à un moment donné, son patron, il a dit oui le jeudi, puis le lundi suivant, on était partis. Fait qu'on a pris la dernière affaire qui restait, puis c'était dans le même resort que Jason. Mais tu sais, c'est ça. Il y a comme plein de détails que je veux dire, puis je me retiens. Prends-en un, là. Le plus savoureux, là. Le plus savoureux Ouais. Du resort, je pourrais y aller de même, c'est que le matin, quand mon ami et moi, on était en train d'avoir l'espèce de petit speech là, qu'ils nous donnent dans un resort pour expliquer comment ça fonctionne. Là. Allez pas voir telle personne, faites ça. Fait que nous autres, ça s'est terminé. Puis là, quand ça s'est terminé, les 2 gars, ils arrivent, ils disent « Ouais, c'est le meeting. » Puis là, c'était eux autres qui arrivaient, qui avaient l'air un petit peu en lendemain de veille. Puis là, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Fait que là, je disais à mon ami, je dis, on va aller manger. Il est rendu 10 heures. Puis là, on les voit dans la cafétéria. Puis là, dans la cafétéria, ils mangeaient. Puis là, je disais, hey, Nat, moi, je vais aller les voir. En tout cas, j'ai pas dit ça de même. Là, je suis allée les voir, en fait, directement.
Puis je me suis assise avec eux. Je dis, ouais, vous avez de l'information à rattraper. C'est comme ça que ça a commencé. Et dans ma tête, quand je suis arrivé, effectivement, on a décidé de skipper, de ne pas aller à cette rencontre-là. Puis quand je suis arrivé puis que j'ai vu Sarah, j'ai fait « Ah, pourquoi je me suis pas levé plus tôt? » Oh, OK, déjà, il y avait un intérêt, là. Ouais. OK, fait que tu trouvé déjà de ton goût. Oui. Ben, Mais tu là, sais, je veux quand elle est dire, elle venue te voir- souriait, le soleil était dessus, on était en Quand elle est vacances. venue te voir le Incroyable. lendemain matin, t'as dû C'était dire... le même matin. Donc Ah, là, c'était le même. quand j'ai parti avec mon ami puis on est allé s'asseoir, dans ma tête, j'étais comme « Ah, et qu'on aurait dû se lever plus tôt. » Puis finalement, je la vois s'en venir vers moi, puis j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle s'en vient. Puis elle s'assit. Puis là, dans ma tête, tu sais, je suis resté très calme, mais dans ma tête, c'était comme... Ça, c'était les premières minutes de notre C'est relation. très beau, ça. Merci Wow! pour ce partage. Toi, Brigitte, comment t'as trouvé ton chéri? My- Dans un resort à Saint-Domingue? Ou... Non, sur Réseau Contact. Ben non. Oh, dans le temps. Oui, c'est Réseau Contact, mais qui n'existe un plus. site de rencontre. Là. C'est ça qui était vraiment, qui avait été fondé par du monde de Chicoutimi. Hein, OK. Puis ça a fermé en 2023. Parce que, bon, plein de raisons, mais c'est pas ça l'important. L'important, tu vois, moi, peux me perdre dans les détails, Sarah, là, Oui, comme c'est toi. Alors, mais moi, j'étais célibataire, j'étais monoparentale, de 2 petits bébés, puis j'avais 35 ans, un petit peu d'embonpoint, là, je dois le dire, là. Puis, tu sais, ça faisait pas longtemps que je m'étais convertie, là, que j'étais devenue catho, là, tu sais. Fait que là, je me disais, OK, je vais me trouver un gars, mais c'est où tu veux trouver un gars qui veut vivre la chasteté avant le mariage, tu sais? Ça faisait pas longtemps que je savais c'était quoi la chasteté, là. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je vive la chasteté. Mais tu sais, c'est ça, je voulais vivre, puis je voulais me marier, je voulais, tu sais, quelque chose de solide, quelque chose de... puis qui correspondait à tous mes critères, tu sais. Fait que j'étais pas pour aller à l'église du coin, là, c'était juste des vieux, tu sais. Et que si tu veux... Disons que c'était pas la tranche d'âge que tu recherchais. C'était pas la là. tranche d'âge c'est qui, aujourd'hui, est rendue ma tranche d'âge. ça. Et C'est pour ça très que bien comme ça. je me permets de dire les vieux, les vieilles. Je suis une vieille et je m'assume pleinement. Mais ça à 35 fait 20 ans de ça, là, ouais, tu sais. c'est ça. Fait que j'ai dit, j'ai vu une émission de télévision qui parlait d'une fille qui avait rencontré l'homme de sa vie sur Réseau Contact. J'ai dit, hein, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me suis inscrite. Mais là, j'ai daté 3 gars en 1 an, puis c'était le désastre parce qu'ils voulaient tout coucher avec moi. Puis moi, je voulais pas. Fait qu'ils me flushaient. Pas tout de suite, en tout cas. Non, c'est ça. Je disais, non, on va attendre, tu sais. Puis, en tout cas, ils voulaient faire des affaires, puis moi, je voulais pas, là, tu sais. Fait que, ils me flushaient, fait que je braillais ma vie à chaque fois. Fait que, à la fin, je me suis écœurée. Puis j'ai braillé vraiment le dernier qui m'a flushé, là. J'ai vraiment braillé ma vie sur mon lit, je me rappelle, là, pendant des heures. Puis là, après ça, je me suis traînée devant l'icône de Saint-Joseph. J'avais un petit coin de prière dans ma chambre. Tu sais, j'étais une nouvelle convertie, là. Puis là, je me mettais à genoux devant ma petite icône de Saint-Joseph. Puis là, j'ai prié Saint-Joseph. Puis là, j'ai dit, Saint-Joseph, je vais m'enlever de Réseau Contact. C'est un gars comme toi que je veux, qui est prêt à s'exiler avec un bébé qui n'est pas à lui, puis qui est prêt à perdre sa job, sa réputation, qui s'en va dans un autre pays, puis qu'il veut prendre mes bébés avec lui. Puis c'est ça. Fait que j'ai braillé. Fait que le lendemain matin, je suis allée sur Réseau Contact pour enlever ma fiche. Puis là, j'avais une lettre. La 4e en 1 an. Okay? Parce que quand tu écris dans ta lettre que tu veux vivre la chasteté avant le mariage, il n'y a pas grand gars qui t'écrit, là, je peux te le dire. Fait que j'ai ouvert la lettre et c'était mon mari. Ton Saint-Joseph. Mon Saint-Joseph. La suite de l'histoire, une autre fois. C'est comme ça. C'est incroyable, par contre. Jason, ouais. C'est incroyable. En fait, quand Ouais, la tu prière. commences à Oui. demander de quoi, moi, j'ai demandé de quoi. OK, ça a pris plus long que le lendemain matin. Écoute, c'est OK. Mais j'ai fait une prière un moment donné, un soir. J'étais pas plus pratiquant qu'il fallait, mais tu sais, on dirait qu'un moment donné, quand tu arrives à être dans le bas, ben moi, tous mes amis Quand étaient t'es bien casés. désespéré. Et là, j'étais tout seul chez nous, puis un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu sais, j'aimerais savoir une femme avec qui partager mes hauts, mes bas et Ouais. quoi que ce soit. 7 ans plus tard, je rencontre Sarah, mais dans cette prière-là, j'avais dit, tu sais, moi, ça me dérange pas. Là. J'ai pas besoin, tu sais, le sexe et ci et ça. Je veux juste quelqu'un avec qui vivre ma vie. Ben, dans les premiers mois qu'on s'est rencontrés et qu'on fait, elle a dit, je vais être chaste. Là, j'ai fait, Oups. quoi? Parce que, précisons, vous veniez de milieux, disons, spirituels un peu différents. Il y avait un petit clash quand même entre vos Oui. deux expériences, vos deux backgrounds.
Comment ça s'est fait, l'arrimage de ça? Pour moi, ça a été plus difficile. Tu regrettais. Tu m'étonnes! Tu regrettais ta prière de Ben là, oh, j'étais le comme, sexe, c'est Seigneur, pas important. Bon, finalement. On peut-tu revenir en arrière juste un peu? T'sais, là, tu me l'as donné, mais j'aimerais peut-être pas remplir toutes les conditions que je t'ai dit. T'sais. Mais, nonobstant, en fait, quand elle m'a proposé ça, je me suis commencé à me douter. Puis je me disais, ah, ben, elle veut rien savoir de moi. Elle sait juste vraiment... pas comment me le dire. Donc, elle va couper ça, puis je suis à Montréal, puis elle est à Québec, puis à un moment donné, on va se voir moins fréquemment, puis ça va mourir dans l'œuf. Mais finalement, c'était comme tout le contraire. C'est vrai. En fait, c'est là que j'ai réalisé. C'est pour ça que je trouvais ça beau, quand tu as fait ta prière, quoi que ce soit, que j'ai fait, je me retrouve là-dedans. J'ai fait la même chose, puis rien de compliqué, mais wow, c'est toute une aventure. Ben, nous, c'est allé plus vite parce que... Excuse-moi, Antoine. Vas-y. C'est juste parce que ça pressait, notre affaire. On était rendus à 35 ans. Ça pressait combien de temps ça a pris avant que vous... Qu'on se marie? Oui. 1 an. OK. On s'est fréquentés pendant 1 an. Ben, ouais. c'est ça. Mais lui... Il y a une question d'âge, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Puis lui aussi, il avait 2 petits-enfants, là. Puis cette distance-là, as-tu peur qui tire sur la plug? Non. Non? Non. T'as pas eu peur? te crois non. pas. Moi, j'étais pas là pas tout. Moi, j'étais du genre, j'avais eu 2 grosses peines d'amour que c'était des gens qui voulaient pas accepter Dieu, en fait, qui étaient... Eux autres, ça les atteignait pas, peu importe ce que je disais. Moi, j'étais tellement en amour avec... en tout cas, le dernier, j'étais très, très en amour avec lui. Puis... T'allais le nommer. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que je le savais que fondamentalement, il croirait pas. Tu sais, il me l'a dit, puis c'est correct. Puis on était super mais on était en amour, on est très, très en amour. Et quand j'ai laissé, c'était réciproque qu'il y a eu une peine d'amour, j'ai une peine d'amour, mais on se faisait encore des affaires ensemble. Mais tu sais, on savait que ça marcherait pas. Puis je me dis, c'est pas vrai que je vais me réengager avec quelqu'un qui croira pas en Dieu. Ça fait trop mal. Fait que là, moi, comme si se met pas. Moi, j'ai dit, là, si tu crois pas, ça marchera pas. Finalement, Bang. c'est ça. T'as commencé à dater un gars qui croyait pas en Dieu. Bien, en fait, au resort, on revient dans le resort, Ouais. on avait des soirées à perdre en train de boire des verres, puis j'ai posé des questions. Tu sais, moi, dans ma tête, il n'y aurait pas de lendemain. Là, on allait au resort, puis ça allait finir là. Ah ouais, tu sais, moi, je tripais pas comme il tripait. C'est comme, c'était un bon gars, il était beau, mais tu sais... C'est ce que j'ai dit toujours. Elle ne savait pas qu'elle m'aimait. C'était moi qui lui ai montré. Anyway, c'est que là, dans le fond, dans ce jeu-là, si on veut, j'avais demandé aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Mais en étant super froide, sans savoir quelle était ma réponse. Fait que, tu sais, les gens répondaient. Puis, en fait, j'avais demandé à ton ami... Ah oui, c'est ça. C'était pour savoir si ton ami te connaissait bien. Fait que là, j'ai demandé à ton ami de répondre pour toi s'il pensait que tu croyais en Dieu. Puis là, j'ai vu ton ami vraiment réfléchir, puis t'as regardé, puis il a fait « ouais ». Puis vice-versa, t'as dit oui pour lui aussi. Puis même si c'était pas pratiquant, j'avais l'ouverture. Il y avait une ouverture. Je sentais qu'il y avait une ouverture qu'il n'y avait peut-être pas avec les autres que j'ai fréquentés. Fait que bref, oui, pour moi, c'était décisif. Puis j'avais pas peur du tout. S'il décidait d'y aller, bien, va-t'en. Je veux pas avoir... En fait, je voulais pas avoir d'autres peines d'amour. Puis mon cœur était vachement fermé. Là. À cette étape-là, je voulais pas ouvrir mon cœur à quelqu'un que je pensais qu'il n'était pas de Dieu. Vous êtes fréquenté combien de temps avant de vous marier? 3 ans. 3 ans? C'était très long. 2 ans. 2 ans à Montréal, Québec. OK. Ouais. Donc ça a été quand même... Bon, on avait des papillons dans le ventre, donc ça l'aidait. Ouais. Mais ça a été long, parce qu'effectivement, chaque fin de semaine, c'était un qui descendait, l'autre qui descendait. Mais d'un autre côté, je trouve que ça nous a aidés dans la relation, parce qu'on n'a pas eu tout d'un coup et tous les problèmes pendant la semaine. Donc, quand on se voyait, c'était toujours... Vous appreniez à vous connaître. Exactement. Tranquillement, ouais. Après ça, j'ai fait le move vers Québec. OK. Donc, j'ai pris un appartement Ça, c'est de qui était l'amour. proche de chez elle. Parce qu'il était bien décidé de ne pas venir habiter chez nous. Je disais, non, on va se fréquenter comme des gens normaux, là, tu vas habiter. Ah oui, oui. 1 an comme ça. Ouais. Et à partir de là, ben, après ça, effectivement, là, le mariage est arrivé. Puis j'ai déménagé. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un, là, mettons, à part... Je pense à ceux qui nous écoutent puis qui se disent « Ouais, mais là, moi, je suis allé dans un resort puis j'ai rencontré personne. » Les gens, où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer aujourd'hui? Il y a une philosophe qui parlait des corps intermédiaires dans la société, là, comme quelque part entre l'État puis la famille. Il y a la paroisse, l'association de quartier, le bénévolat, tous ces lieux-là un peu intermédiaires où
C'est une bonne place, ça, pour rencontrer quelqu'un? Ben là, toi, tu as ces réseaux contacts. Oui, mais il y en a d'autres réseaux maintenant. Tu as même des applis. Puis tu as toutes sortes de réseaux. Là, puis bon, pour les chrétiens, il y a même des applis pour chrétiens. Il y a Facebook. Mais moi, je crois que si tu es un sportif, ben va dans des trucs sportifs, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui aime les mêmes trucs que toi, tu sais. Peut-être que de, justement, faire du bénévolat, aller dans les soirées dansantes, ça revient à la mode, là, les soirées dansantes. Mais les bars, je sais pas. Moi, je suis pas très bar, là. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans un bar? Sûrement. Moi, je pense que oui. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que toutes ces places-là, c'est des véhicules. Oui. Je trouve que moi, quand je l'ai rencontré, j'étais pas en quête d'aller rencontrer quelqu'un puis de me faire une blonde, disons. T'étais pas à la chasse. J'étais pas à la chasse. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de consommation présentement où c'est comme, je vais m'inscrire à là, puis go, 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 go. Par contre, si tu utilises les moyens qui sont là, qui sont, je trouve, très bons, mais que tu as vraiment une véritable envie d'avoir une amitié ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu croises. Moi, c'est la fois que j'ai laissé tout tomber, que j'ai rencontré quelqu'un, puis on a vraiment eu du fun là-dessus. Là. C'est intéressant que tu nommes tu dises consommation, là, parce que c'est le pape François qui disait qu'on consomme les personnes comme des choses, là, avec la culture du déchet, puis on consomme, puis après on jette, là, évidemment. Là. L'intention de vraiment rencontrer quelqu'un, faire connaissance avec une personne, prendre le temps de la découvrir, ça fait quand même toute la différence. Je te vois opiner. Hein. En fait, oui, mais je pense qu'à la base, les gens, il faut qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Oh! Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens... Ça vient des... Non, mais j'ai compris, ça sert à rien que tu rencontres quelqu'un si tu sais pas ce que tu veux. Tellement. Tu peux aller à 1 million d'endroits. Puis la plupart des gens, tu sais, même quand je posais la question, c'est quoi tes critères? Il faut qu'elle soit fine, puis il faut qu'elle me plaise. Moi, mais c'est tellement plus que ça, arriver à être en couple. Ça me fait penser quand j'étais justement sur Réseau Contact. Là, j'ai regardé les fiches des gars, tu sais. C'était toujours la même affaire. J'aime manger un bon repas devant un feu avec une bonne bouteille de vin. Ben oui, mais tout le monde aime ça, faire ça. Parle-moi de toi. C'est quoi qui te fait vivre? C'est quoi qui te carbure? C'est quoi là, qui t'habite? Là, là? Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu veux partager ta vie avec quelqu'un, mais qu'est-ce que tu as à donner? Exact. Mais qu'est-ce que tu as à donner? Mais au-delà de savoir qu'est-ce qu'on a à donner, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin fondamentalement pour être en couple. T'sais. Fait que moi, je savais, avec mes relations passées, je savais ce que je voulais pas. C'est une première phase. Facile, je trouve. T'sais. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Je trouve ça beaucoup plus difficile. Il n'y a pas un risque, là, je te mets au défi un peu, là, puis ça, pour les buts de la discussion, il n'y a pas un risque d'avoir justement une liste de critères un peu trop serrée, puis finalement, tu passes à côté de bien des opportunités très intéressantes. Je sais ce que je veux, je sais tellement ce que je veux que c'est une espèce d'idéal ou un Saint-Joseph inaccessible. Mettons de côté cette histoire-là. Oui, mais l'idéal tombe tranquillement dans le mariage. Okay. Oui, mais on garde ça pour plus tard dans l'émission, ça m'intéresse. Mais, tu sais, vous voyez ce que je veux dire, là, d'avoir... Oui, c'est ça, d'avoir des critères très serrés. Là. Je te reprends où est-ce que tu es, parce que j'étais exactement comme toi. Je ne croyais pas du tout à la liste. Je voulais rien savoir de faire une liste, parce que j'arrive avec mon histoire de liste. C'est ma mère qui m'a donné un livre qui s'appelle « Rencontres glorieuses », que je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. De Denis Bourgerie. Puis ma mère, elle m'a donné ça parce que j'étais pas bien. Là. Je pleurais ma vie parce que j'avais 33 ans puis j'étais toute seule. En fait, j'avais peut-être plus... 32, en tout cas. Elle me donne ça, puis je regarde, je dis, voyons, non, faire une liste. Quoi tu penses? Tu sais, je veux pas obliger le Seigneur à, tu sais, genre... À se plier à ta volonté. Genre, je sais pas trop, tu sais, il y a comme... J'imaginais de quoi, puis quand, finalement, comme 1 an ou 2 ans plus tard, j'avais toujours pas rencontré, je dis, ben, le lire, ce livre-là. Fait que là, je le lis, puis étonnamment, c'était très beau. Oui? C'était très beau, puis tu allais en profondeur dans des valeurs fondamentales que tu dois mettre sur papier pour les reconnaître dans l'autre. En fait, c'est des critères pour être capable de reconnaître l'autre, pas le créer une espèce de Ken, modeler, genre. C'est là, ça, comme une Barbie. C'est pas ça, c'est vraiment l'idée qui existe déjà. Non, il existe déjà, c'est juste que tu veux savoir comment le reconnaître, tu sais. Puis si je peux ajouter, en fait, sa liste était assez exhaustive, mais
Puis toi, t'as Elle tout n'a coché pas. ça, là. Ben, en fait, c'est ça. La beauté, c'est qu'effectivement, si tu attends que tout soit coché pour y aller, ben, effectivement, là, tu peux tomber, je pense, un peu dans le côté où ben, tu vas le perdre ou tu le verras pas ou tu seras pas capable de le reconnaître. Mais moi, j'ai pas coché toutes les cases tout de suite. Hey, non, c'est pas vrai, ça. Ben, Non, On a un débat, là. attends. Je vais finir. ça a pris un mois ou deux depuis de ta liste jusqu'à... T'avais combien de points sur ta liste? J'en reviens pas que t'avais une liste, premièrement. Attends. Parce que moi aussi, j'avais une liste. Moi, j'avais 11 points. J'avais 11 points qu'il fallait qu'il coche. Ben, J'y ai quasiment pareil. envoyé par texto, là. J'y ai envoyé, je dis, est-ce que ça marche, ça? Je pense qu'on était rendu à notre 3e rendez-vous, 4e. Je dis, moi, c'est ça que je cherche. Puis, est-ce que tu coches toutes les cases? Puis, le lendemain, il m'a répondu oui. Il m'a dit oui. Fait que là, on a vérifié. Puis, c'était chaque date qu'on avait, on discutait de tel point. Puis on a, ben, tu sais, quand il n'y a pas de sexe, tu parles. Là. C'est rien que ça que t'as à faire. Tu sais. Ça aide. Oui, ça aide. Tu parles, tu prends du café, puis tu jases d'un paquet d'affaires. C'est tout ça que t'as fait? Ben, ça ressemble énormément à ça. Puis, tu sais, l'idée d'avoir une liste aussi, c'était, comme je te disais, moi, tout le monde c'était rendu un prospect, là. Dire, lui, puis, tu sais, j'avais daté des gars, puis je le trouvais vraiment intéressant, puis j'avais tout coché, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que non, j'ai tout coché, ça, c'est pas vrai, c'est pas. Fait que là, je prenais vraiment plus mon temps après avant de cocher, puis, tu sais, le dernier critère que j'avais, puis là, c'est vraiment le livre qui m'a obligée à mettre ça dedans, c'était qu'il fallait que je mette la profession. Puis là, j'ai dit, OK, je veux qu'il soit menuisier et bilingue. Puis là, j'avais mis entre parenthèses, Seigneur, si c'est trop, c'est correct, il peut faire d'autres choses. Mais tu sais, Puis au resort, la première chose que j'ai appris sur lui, c'est qu'il était menuisier et qu'il était bilingue, parce que c'était dans un autre pays, fait qu'il parlait anglais. Puis première chose que tu demandes à quelqu'un, c'est quoi tu fais dans la vie? Fait qu'au final, ça m'avait vraiment accroché. Puis mon amie qui était avec moi quand je parlais de ma liste, elle dit, il coche tous les points, je suis sûre. Puis là, j'étais comme, non, arrête, il n'y a pas de cheveux. Puis elle dit, c'est où? T'avais un point cheveux? Non, c'était pas sur dans la liste. Ah! Puis là, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, t'es même pas dans la liste. Je dis, ouais, puis il habite à Montréal. Elle dit, c'est-tu dans ta liste? Je dis, non. Puis là, elle dit, ben là, arrête, ta liste est faite. Ah, mais ça m'a pris 2 ans faire cette liste-là. J'ai vraiment mis tout mon cœur. Puis. 2 ans faire une liste? Bien, 2 ans. 1 an et quelques. Là, je sais pas, ça a été long là, pour vraiment que dans chaque point, c'était vraiment ça. Puis au travers de ça aussi, le critère que j'oubliais vraiment, c'est qu'il faut que tu deviennes cette liste-là aussi. Tu peux pas demander plein d'affaires puis t'es pas capable toi-même de le faire. Tu sais, il faut que tu deviennes ta liste. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai à donner, moi, pour tu vas attirer la même chose. Là, ouais, c'est ça. Je suis sous le choc. Non, mais ils sont pareils, là. Non, mais c'est incroyable. C'est fou, ça. C'est mon alter ego. C'est fou. C'est incroyable. Non, mais- Il n'y a pas de cheveux, mais il y a une belle barbe. Faut que je Oui, mais rencontre, c'est cool. faut que je Ça rencontre compte. ton mari. Ben, il y a des cheveux, puis il y a une barbe. Tu sais? Non, mais je suis sous le choc aussi parce que, oui, évidemment, vous avez des histoires similaires. Je le dis, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Mais est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un sans passer par cette méthode-là, vous pensez? Ouais. Ben, moi, je pense que oui. Oui, moi, je l'ai fait. Bon, c'est ça. Voilà, c'est intéressant. Moi, en fait, ce qui est venu me chercher, c'est qu'avec elle, au resort, j'étais capable d'être juste moi-même, puis de juste parler. C'était le fun, elle était engageante. Il n'y avait aucun arrière-pensée. C'était, tu sais... Puis ça a commencé à me faire réfléchir. Hey, sais-tu quoi? J'ai pas besoin de me mettre un masque. J'ai pas besoin d'être le sportif ou le ci ou performant ou quoi que ce soit. Hey, on a tellement... Je pense que la première conversation qu'on a fait, on a parlé pendant combien de temps? Je sais pas, jusqu'à 4 h du matin. Hey, ça a été une chose après un autre. Ouais, Puis c'est un moment donné, on s'est comme... Hey, je pense qu'il faut aller se coucher. À un moment donné. Hey, merci pour ce très riche témoignage. C'est très croustillant, tout ça. On prend une petite pause et tout de suite après, on discute de quoi on discute donc? Ah oui, ben on va parler de dating à l'ère du virtuel. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde, je suis merveilleusement accompagné de Sarah Nicole, Jason Boursier et Brigitte Bédard.
journaliste pour Le Verbe. Brigitte, tout sourire. T'as du fun, hein? Brigitte? J'adore cette émission. On va se le dire, t'as du fun. Mais franchement, mon mari me manque. J'aurais aimé ça qu'il vienne pour témoigner. Ça aurait été alors, cool. il va falloir construire un plus gros plateau pour accueillir plus de monde. Alors, je vous invite à donner généreusement. Le Verbe vit des dons, leverbe.com. Allez, je donne, là, il y a un petit bouton pour ça, pour que Brigitte puisse inviter son mari sur le... Non, mais c'est comme... J'ai le goût de revenir sur ce que Jason disait. C'est que mon mari non plus, il n'avait pas de liste. Quand lui, il braillait sa vie, le même soir que moi, je braillais ma vie, mais lui, il était allé au sanctuaire de Sainte-Marguerite-Diouville à Varennes, là, près de Montréal, sur la Rive-Sud. Puis il est allé supplier la première sainte canadienne née en sol canadien, il est allé la supplier d'y trouver une femme. Puis lui, ça faisait 2 ans là, qu'il était sur Réseau Contact, puis il avait rencontré comme 2 filles, mais c'était pas ça. Puis quand il est revenu à la maison, il y a eu une illumination. Il a regardé sur Réseau Contact, puis là, il a vu qu'il y avait un moteur de recherche, mais il ne l'avait jamais vu en 2 ans. Là, si c'est pas arrangé avec le gars des vues, là, je me demande bien qu'est-ce que c'est. Fait que là, il a dit, « il y a un moteur de recherche, qu'est-ce que je mettrais bien? » Fait que là, il a réfléchi, il a dit, « je vais mettre le mot catholique. Catholique. Catholique, tu sais. Fait que qu'est-ce que... Il y avait combien de fiches? Je sais pas, moi, 300, 200 000. Il a tombé sur 2 fiches qui avaient le mot catholique dedans. La première fiche, ça disait « Je voudrais quelqu'un pour faire des affaires pas trop catholiques. » Mais c'était pas moi. Puis la deuxième fiche, c'était moi. Je cherche un homme catholique pratiquant qui a fait la paix avec l'Église, mais qui est pratiquant chrétien dans la vie de tous les jours, puis que blablabla, gna gna gna, là, avec tous mes critères, tu sais. C'est comme ça qu'il a communiqué avec moi. Puis lui, puis à la fin de ma lettre qui finissait plus, là, ma fiche, là, j'écrivais « Je veux un gars comme ça, nanana, nanana. » Puis là, à la fin, je disais « Ça existe-tu, un gars comme ça? » Tu sais, puis que lui, il m'a répondu « Oui, ça existe. » C'est moi. C'est ça excellent. Fait que, tu sais, à l'ère du virtuel, oui. Lui, il n'avait pas de liste, mais moi, je pense que ce soit à l'ère du virtuel ou pas, je pense que quand il y a pas de... Comme il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut endroit. On peut rencontrer quelqu'un n'importe où, puis que tu aies une liste ou non. Mais je pense que les listes, c'est des affaires de filles. Peut-être. Bien, peut-être, mais tu sais, par rapport aux critères, le seul que j'ai pas eu, qui a été capable de cocher, c'était qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, qui était vraiment difficile Ça, c'est à pas checker. mal gâteau, ça. Ouais, c'est ça. Comment Elle tu n'a as pas vu évalué le ça? petit oiseau se déposer sur mon épaule et repartir. Non, elle l'a pas vu. Fait que, tu sais, je pense que oui, mais on est fondamentalement plus comme... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on réfléchit plus, nous autres, les filles, à genre, qu'est-ce qui pourrait mal aller dans la relation. Tu sais, qu'on est comme plus... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus de notre côté. Les gars sont plus easygoing. J'ai l'impression, là, je pense. Ben, c'est comme dans mais c'est tout, peut-être tu moi, sais. là. Je suis peut-être super sexiste dans ce que je viens de dire, je le sais pas. Bon, mais... non. Non, c'est... Bon, on Il y a a un des échantillon tendances. ici de 2 femmes là, qui vont dans le même Ben, sens. je pense que Fait les gars sont assez easygoing Ouais, dans c'est la vie, même quand ils sont papas, sont moins stressés avec tout. Sexuellement, sont moins stressés, sont assez easygoing sexuellement. Nous autres, on est toujours là. On a une émission sur ce sujet-là, d'ailleurs, dans quelques semaines. Là. Je ne peux pas attendre. Restez à l'antenne. Là, on parlait du virtuel, mais rapidement, vous vous êtes rencontrés pour vrai, Brigitte. Oui. Vous n'êtes pas restés au virtuel. C'est peut-être ça la clé, de ne pas rester dans le virtuel c'est trop ça, longtemps? c'est que, oui, c'était sur virtuel, mais je veux dire, nous, là, dès qu'on a vu que ça cliquait, là, au niveau des critères, on a commencé à s'écrire des lettres interminables. Genre, moi, je travaillais, là, évidemment, comme recherchiste dans une grosse boîte de com à Montréal. Puis j'écrivais des lettres de 5-6 pages, là, puis lui aussi, là. Puis... Fait que ça a commencé comme ça. J'arrivais plus à travailler. Ma boss, même, m'avait convoqué pour me dire « C'est quoi ton problème depuis 3 semaines? » Je pense que je suis en amour, puis je suis en train de venir folle, tu sais. Puis on s'est rencontrés. On s'est parlé au téléphone après toutes ces lettres-là. Puis on s'est rencontrés pour une première fois au restaurant. Mais moi... Ah oui, puis avant, il avait envoyé sa photo parce qu'il n'avait pas mis de photo, puis moi non plus. Oh, palais. Quand j'ai vu sa photo, j'ai déchanté. My God! Non, mais c'est parce que lui, c'était un cateau de bonne famille, gna, gna, gna. Moi, c'était pas ça ma vie, là.
sais, moi, j'avais envoyé passé de punk. J'avais passé, justement, j'avais envoyé une photo, j'avais les cheveux avec des couleurs de l'arc-en-ciel gay, là, puis j'étais là dans un cadre de porte, puis... bon, j'étais plus gay, mais je veux dire, j'avais quand même une vie qui avait du vécu, là, puis lui, il était avec sa belle petite chemise carottée, peignée sur le côté, avec un beau petit sourire. Je le voyons donc, c'est quoi ça, ce gars-là? T'sais? Mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super beau, puis moi, j'avais tellement changé que ça a cliqué tout de suite, là. Je l'ai vu, j'ai capoté ma vie, là, tellement que j'ai trouvé beau, puis il est encore plus beau aujourd'hui, après 20 ans de mariage, là. C'est fou, là. C'est vrai que c'est dommage 6 qu'il ne soit enfants. pas là, que les Non, gens c'est ça. 6 enfants, 20 ans de On va le mariage. googler, là. C'est quoi Ouais, son c'est nom? ça. On va le googler. Vous pensez quoi de ça? Vous avez 2 jeunes filles, Jason et Sarah. Comment vous espérez là, qu'elles fassent du dating là, quand elles vont devenir un peu plus vieilles, plus grandes? Mais c'est ça, moi, j'ai déjà acheté un livre là, à Jason, c'est marqué « Les 100 questions à poser à son futur gendre ». Parce qu'il Aïe, aïe. il arrête pas de parler, qui veut dire qu'il va sortir de prison. En tout cas, des affaires, Faire des scénarios des impossibles. On fait des farces. Mais effectivement, ça va être une vigilance. Si on a 2 filles, veut pas, je pense que pour un père, 2 filles versus avoir 2 garçons, il y a comme... On est moins easygoing On là-dessus. est moins easygoing, tu sais, à cause qu'on sait ce qu'on était plus jeune. On sait à quel point un gars, ça peut être niaiseux. Exact. Pour l'art On l'a pas dit. virtuel, ben effectivement, il y a un peu de, tu sais, il y a un peu de crainte qui vient avec. Mais d'un autre côté, je trouve que, tu sais, de nos jours, c'est quand même bon. Je regarde mon frère qui était... Dans le fond, mon frère, il était dans une relation pendant 12 ans, puis ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mhm. Mais il avait, tu sais, proche de 40 ans. Donc, 40 ans, quand tous tes amis sont casés, puis que tu travailles, ben, tu n'as plus tant de... Tu sais, tu sors plus vraiment beaucoup. Donc là, à partir de là, rencontrer quelqu'un, je trouve que tous ces réseaux-là deviennent fort intéressants parce que ça te permet de pouvoir rencontrer du monde sans avoir à toujours être sorti. Quand tu es plus jeune, ben, tu sais, tu sors puis tu rencontres du monde toujours. Ben ouais. Donc, je trouve que ça a quand même un plus. Mais après ça, il y a tout l'autre côté consommation Ouais, qui, c'est je ça. trouve que c'est ça qui est à On gérer. swipe à gauche, à droite. Exact. Écoute, moi, il faut que je dise à mes enfants, sortez, là, si vous voulez rencontrer du monde, tu sais. Comment ça se passe, toi, avec t'as des enfants plus vieux là, aussi? Oui, là? c'est ça, mais... Oui, c'est ça. Et bien, je veux dire, c'est pas des sorteux, mais j'en ai qui sont des sorteux, mais c'est ça, c'est une fille après l'autre, tu sais, puis ça marche jamais vraiment, puis peine d'amour en peine d'amour, tu sais. J'ai un que c'était son ami, puis ils sont ensemble depuis 3 ans, tu sais. Puis, ben là, les 2 plus jeunes, ils sortent pas vraiment. La COVID a fait aussi qu'ils sont comme toutes... Je sais pas, il y a comme un déficit, là, je sais pas trop. Il y a eu c'est- une cassure, peut-être, Oui, dans je- les Ouais, codes, je comment saurais pas le nommer interagir vraiment, mais dans je- ces contextes-là? Oui, je vois qu'il y a eu comme une différence. Mm-hmm. Tu sais, il y a eu comme un train de vie qui s'est complètement métamorphosé, puis là, qui est en train de revenir. Tu sais, ça fait pas tellement longtemps qu'on est sorti de la COVID, là, tu sais, puis ils étaient jeunes, tu sais, c'est des milléniaux, tu sais, c'est une autre façon aussi. Ils se rencontrent aussi en jouant, en gamant en ligne, tu sais, c'est une autre façon complètement, puis moi, je suis complètement déconnectée de ça, là. Je regarde ça aller, puis... mais, tu sais, il y a 1001 façons de rencontrer du monde, mais c'est clair qu'il faut que tu sortes de chez vous aussi, là, tu sais. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, moi, Oui. je suis perdue, là. Je suis pas rendue là pantoute avec les miennes. Ben non, c'est sûr, t'as des petites, toi, Mais là, tu sais, je là. pense que fondamentalement, si on arrive à établir des bonnes bases dans... En tout cas, pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, j'espère des souffrances inutiles qu'on peut leur faire éviter, on va le faire, là, tu sais. Mais je pense que le réseau aussi, tu sais, le fait qu'on soit dans la communauté de l'Emmanuel, je pense que ça pourrait aider éventuellement, malgré leur jeune âge, là. J'imagine, on dit tout le temps, ça passe vite, profitez-en, mais si on se revire de bord, ils ont déjà 17 puis 20 ans. Puis Fait que vous avez un groupe de réseau, prières, ben, d'autres familles autour de vous, c'est vous qu'il y a côtoyez plein de régulièrement. Il y a Ah plein oui? de D'autres jeunes. Dans la communauté, il y a, OK. il y a des journées communautaires et les jeunes sont tous ensemble. Fait que, tu sais, je me dis, au Vous moins, allez ils peuvent pouvoir faire des discuter. mariages arrangés, ça va être... Ça serait génial. Hey, ça, là, anytime. Non, mais tu sais, sans blague. Non, mais c'est vrai que quand on est chrétien, je veux dire, il y a des réseaux. Puis moi, je dis aux enfants, ben, va dans une retraite de jeunes, va au festival de jeunes, va...
sais, va voir à telle église, c'est plein de jeunes. Ben, c'est ça, tu sais. je veux revenir un peu sur ce que tu disais au début de l'émission, Brigitte. Quand tu avais 35 ans, tu voulais rencontrer un gars, tu t'es pointé à ta paroisse, puis c'était pas vraiment là que tu allais trouver Ben quelqu'un. non, à la paroisse, c'est pas là qu'ils sont les jeunes. Ben, il y a quand même pourtant des milieux vivants, des paroisses où il y en a des jeunes. Où C'est certaines églises ciblées. En tout cas, je parle au Québec. Ou des mouvements, ou des groupes de jeunes qui existent. Ou les Journées mondiales de la jeunesse, ça peut... Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont moins jeunes aujourd'hui, mais qui se sont connus dans... Il y a quelques employés du Verbe qui se sont connus dans les JMJ. Ça existe, là. Puis une jeune que je connais récemment qui a rencontré son futur mari au JMJ, ça existe, là. Je pense que c'est peut-être une opportunité supplémentaire quand on est chrétien, mais même si on n'est pas chrétien et on n'est pas croyant, il y a d'autres milieux où tu dis, tu y vas pour ton intérêt. Là. Moi, je tripe sur la spiritualité, je ne sais pas quoi. Essaye d'aller là pour trouver... c'est peut-être pas dans l'intention, mais parce que j'aime Jason quand il dit tu fais ce que tu aimes dans la vie, puis à un moment donné, ça va arriver. Comme un lâcher quand tu es bien, t'attires. Ça paraît. Puis là, ça paraît que tu es bien, puis là, c'est là que je trouve que tu as de quoi à donner, parce que l'autre te regarde et dit il me semble. Moi, c'était un peu. Sarah était très enjouée, elle faisait de l'escalade, elle faisait de la danse. Puis, tout ça mis ensemble, il n'a pas fallu faire grand-chose que je me disais, elle fait de l'escalade, c'est donc bien le fun, j'aimerais ça, moi aussi, faire ça. Mais c'était comme, elle m'a fait découvrir ça. Donc, juste le fait qu'elle était confortable avec soi-même puis qu'elle faisait des choses, moi, ça m'a attiré à cause que je dis, sais-tu quoi? Je me verrais aller faire de l'escalade de même avec elle puis faire ça, puis là, montrer le côté danse, puis... c'était le fun, elle m'apportait énormément de vécu, de nouvelles expériences que moi, j'ai trouvé que c'était super. Puis moi, de mon côté, j'avais mon bagage, dans du bon bagage. Je n'étais pas juste cligné à elle en dire montre-moi tout, donne-moi tout ou quoi que ce soit. J'avais de quoi où ce que, elle aussi, ça l'attirait. Tu avais aussi tes intérêts. Rénover ma maison. C'est pour ça le menuisier s'est intéressé. Hein? Je venais juste de m'acheter une maison en 1923. Je me suis acheté de la job. Fait que c'était pratique quand même. C'était très pratique. Elle voulait quelqu'un, elle disait, je veux quelqu'un qui est plus manuel que moi. Qui était capable de faire de quoi, mais elle dit, je veux pas être celui et celle dans la maison qui fait tous les projets. Qui répare. Exactement. Moi aussi, c'était sur ma liste, ça. Un homme qui est manuel, débrouillard, puis qui est capable de gérer l'argent familial, parce que moi, je suis vraiment nulle là-dedans. Là. Mais je reviens à mon point. Moi, j'étais pas manuel. Si ça avait été sur les critères de mon épouse, mais je le suis devenu après des années. Ah oui. Alors, peut-être qu'on ne se serait pas rencontrés ou elle aurait passé à côté de quelque mais chose. Dieu fait bien les choses. Elle l'aurait pas mis dans sa liste. Tu comprends? Ah, OK, là, je marche. suis... Ah, OK, c'est bon, c'est juste, je comprends. C'est ça. C'est bon, tout marche. Ça marche, ton système. Hey, on prend une petite pause, puis tout de suite après, on va essayer de découvrir les critères de discernement pour savoir si c'est le bon, si c'est la bonne. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. Ça passe vite, hein? Ça passe vite parce qu'on est bien entouré. Je suis avec Sarah Nicole, Jason Boursier, Brigitte Bédard. Et on parle du couple, trouver l'âme sœur. Hey, croyez-vous à ça, vous, l'âme sœur? C'est un concept qui résonne en vous? C'est une patente un peu ésotérique? Je serais porté à dire qu'il faudrait définir c'est quoi l'âme sœur. Hey, j'allais le dire. OK, là, allons-y, essayons de C'est définir. quoi l'âme sœur? Moi, je pensais que c'était mon best friend, genre. OK. Moi, c'est parce que c'est vraiment ça. Là, dans la... C'est ton meilleur ami, ton mari? Vraiment. On a parti de même. J'espère que c'est réciproque. Oui. OK, c'est bon. En fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était si spectaculaire, c'est que dès la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était tellement le fun. J'ai eu plus de fun ce soir-là avec elle et plus de complicité qu'avec mes amis que je pouvais avoir connus depuis les 20 dernières années. Wow. C'était easy, c'était simple, Wow. ça coulait. Naturel. Où, ça? C'était naturel. À partir de là, j'ai fait « wow ». C'est encore comme ça? Oh oui. 10 ans plus tard, c'est encore comme oui. ça? Wow! Ah oui. On se C'est encore taquine, on comme s'écœure.
Ben, tu sais, il y a la notion d'âme sœur. Là. Moi, avant, ça a changé ma définition. Avant, une âme sœur, c'était comme quelqu'un qui m'était prédestiné. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Dans ce Tu comprends? sens-là. Mais Ouais. pour beaucoup de gens, c'est ça, une âme sœur. Mais je crois plus à ça, la prédestination. Je crois qu'on est vraiment libre de notre vie. Mais je crois que mon mari, il est mon âme sœur, dans le sens où tu le dis, c'est vraiment mon meilleur ami. Puis, pas juste un meilleur ami, là, mais c'est qu'en plus, c'est que ça connecte, pas juste au niveau intérêt, caractère, mais ça connecte physiquement aussi. C'est mon amant, là. C'est pas juste mon ami, il est mon amant. Il est mon meilleur ami, puis il est un compagnon de vie aussi dans le quotidien qui peut être plate un peu, là. Mais, puis tu sais, c'est tout ça, là. Puis même spirituellement, là, on connecte. Fait que c'est tous les domaines, là, qui fait que, ben voyons donc. Puis pourtant, on est tellement différents, Ben, là. c'est ça. C'est pas ton alter ego, c'est pas Pas en une tout. copie de Brigitte, là, Non. ton mari. Je te Pour le dirais peu que je connais, c'est assez différent. Je te dirais que c'est mon inverse, là. Ah ouais? C'est l'altérité des altérités, là. C'est un introverti, mais qui se soigne, tu sais. Il a appris à s'extrovertir un peu en ma compagnie. Pas le choix, tu sais. Pas Je le suis choix sûr qu'il y a parce du monde qui nous écoute, Brigitte, puis qui sont un peu jaloux là, du fait que, tu sais, ça a l'air facile ou ça a l'air évident là, quand on est dedans. Moi aussi, j'ai trouvé une femme extraordinaire avec qui ça connecte. Est-ce qu'il y a des trucs où, je ne veux pas non plus rentrer dans une méthode ou des processus, mais on parlait de liste tantôt, mais y a-t-il des indicateurs, disons, ou des critères? Les jeunes parlent de red flag aujourd'hui, des trucs à éviter ou qui te mettent la puce à l'oreille. Ah ouais, ça, c'est peut-être pas le bon pour moi. Peut-être pas la bonne pour moi. Je pense que du moment que tu vas dans une date en tant que femme, en disant que l'autre, tu vas le changer ou tu vas le convertir, ou t'arrêtes ça. Je pense que quand tu vas sur une date avec un gars, ça va probablement être le best du gars que tu vas avoir ever. Non, mais tu sais, il va évoluer, tu comprends? Mais tu sais, c'est ça. Exactement. Pas qu'on n'a pas évolué, qu'on n'a pas changé, on s'est amélioré. On est devenus des meilleures versions de nous-mêmes. Je pense qu'on s'est toujours tiré vers le haut. Ouais. Mais moi, dans les premières fois que je datais, c'est ça que je faisais. Tu sais, il fait ça, je vais changer. J'étais vraiment dans ce mindset-là. Il y a telle manie, je pense que je suis capable de. C'est ça. J'étais là-dedans. Je vais le l'aider, convertir. là. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Il faut que tu ailles sur une date en disant ce que tu vois là. Si c'est le best que tu peux avoir, est-ce que tu es satisfait? Il faut que tu sois là. T'sais. En tout cas, c'est ça. Mais Ouais, ça m'intéresse. J'aime ça parce que c'est vrai, j'étais dans cet esprit-là, moi aussi. Puis quand j'ai rencontré Hugues, j'étais pas du tout là-dedans. Puis la première chose qu'il m'a dite, c'est, après que je sois pâmée, là, que finalement, il était beau. Moi, j'étais bien inquiète. Je vais-tu le trouver beau en réalité? Parce que j'avais vu sa photo, j'étais comme traumatisée. Puis là, les filles au bureau qui étaient toutes là, ils disaient, oui, mais Brigitte, t'as pas une photo. Une photo, c'est statique. Ça rend pas l'âme de la personne. Puis c'est vrai. Même à la télé, là, le monde, il nous regarde. On est bien plus beau que ça dans la vraie vie. Puis bien plus fin. Fait que quand je l'ai vu en personne, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, il est beau! » Puis il dégageait tellement quelque chose de plus que tout ce que j'avais, même au niveau du téléphone. Puis la première affaire qu'il me dit, après m'avoir remercié de lui avoir dit que je le trouvais beau, c'est « Veux-tu, on va prier ensemble pour commencer. » Écoute, j'ai failli tomber sans connaissance. J'avais pas besoin de plus que ça. C'est qu'il m'a donné vraiment ce que j'espérais. J'ai pas eu besoin de faire l'analyse. Fait que je pense qu'un green flag, là, c'est est-ce que je suis en paix? Ou est-ce que je suis en train de douter? De douter. Ouais. Je suis préoccupée. Ah ouais, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Bien, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, là, c'est parce que red flag. Mais un green flag, c'est je suis en paix, je suis bien. Comme tu disais si bien, Jason, tu disais
j'avais pas besoin de performer. J'étais juste moi-même. Puis on a parlé jusqu'à 4 heures du matin. Mais ça, là, c'est un gros green flag, Quand tu sais. même. Puis juste être assis là à jaser puis pas surveiller tout ce que je dis. Oui, la simplicité. Il faut que ça soit simple au début. Mm. Si c'est déjà compliqué, Ça ça risque déjà d'être- de changer. Ouais. C'était, Ouais. tu sais, changer l'autre, mais des fois, soi-même, il faut que je me change à cause que, tu sais, faut qu'elle m'aime. Ouais, mais ça, tu seras pas capable de faire ça pendant 20 ans de temps. Exact. Tu sais, je veux dire, marchera pas. Mais c'est vrai que ça dépend, c'est quoi ton but. Si ton but, c'est juste d'avoir un one-night stand, les critères, il y en a beaucoup qui sont pas là. Tu sais. Ça Mais implique pas beaucoup d'introspection et de c'est ça. changement d'habitude. Ou de... Mais ouais. si ton but, c'est vraiment le mariage pour toute la vie, fonder une famille, puis... Oui, vas-y, Mais Sam. un red flag que je dirais, c'est les gens qui pensent moi, je suis en amour avec, c'est correct. C'est juste l'amour que ça prend. La passion, L'amour, la l'espèce passion, d'élan, d'émotion. les papillons. J'ai des papillons, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'après 3 ans, les papillons disparaissent. Mais je l'aime plus. Mais non, c'est pas ça, que ça marche pas de même. L'amour devient un choix. Tu sais, de ne pas connaître les vrais la vie de l'amour dans le couple. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Là, l'amour se transforme, Ouais. tout ça. Il faut que les gens étudient plus ça, je pense. Parce que ce qu'on voit à la télé, puis tout, c'est pas Non, clairement, oui, Jason. Oui, c'est ça. On le disait souvent Dans dans nos les ateliers de préparations préparation au mariage. Tu sais, ce qui est drôle dans tout ça, là, c'est que tu vas à l'école pendant 20 ans de temps de ta vie, 25 ans de temps de ta vie pour faire une job, mais tu vas te marier pour les 50, 60 prochaines années et plus, tu sais, si la vie te permet. Mais pour ça, tu prends 6 cours, 6 ateliers de préparation au mariage Ah, ça, j'ai pour le toujours- faire. J'ai toujours trouvé ça Tu sais, hallucinant. c'est très... On était comprends pas. élaborés dans nos... Hey, on avait Ouais. des affaires, là. Mais là, je vais faire des liens. Là. C'est quand même aussi le rôle de la famille, les modèles qu'on a autour de Oui. nous, les parents qui éduquent à ça durant toutes les premières années de la vie. Comme vous, je suis sûr que vous êtes déjà, sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche, vous êtes déjà un modèle pour vos filles dans votre façon d'être en relation l'un avec l'autre. Est-ce que je me trompe? Mais oui. Je pense que c'est Oui. le fait qu'on a peut-être eu des modèles plus difficiles, là, dans le sens que nos parents ont eu beaucoup de peine, Ouais. ses parents aussi. Fait que ça, on a justement voulu éviter ça. Fait qu'on on s'est impliqué dans la préparation au mariage. Dans mon cas, c'était genre, je veux être sûre d'avoir le... Je veux le faire Ouais. pour eux, pour les gens qui viennent, mais je veux le faire pour nous. Parce que nombre de fois qu'on est revenu puis qu'on donnait, je disais, hey, ça, là, ça fait 3 ans qu'on le donne puis on le fait pas. Puis je me rappelle dans l'auto, je disais ça, puis je disais, ouais, il faudrait bien. Là. Puis là, des fois, on réécoutait tout ce que. Parce qu'on n'était pas tout seul, on était plusieurs en équipe. Puis là, on réécoutait, je disais, hey, j'ai pas fait ça l'année passée, là, je vais le faire pour vrai, là, que je le faisais avec les autres. Tu sais, fait que C'est ça vrai, à nous chaque aidait. année, à le refaire, on réussissait à L'intégrer. enclencher une nouvelle étape et quoi Ouais. que ce soit. Puis je trouve que c'est quand même très important. C'est pour ça que je disais ça, parce que oui, nos parents, la famille, puis tout ça nous inculque, mais tout le monde a eu des blessures qui font en sorte qu'à un moment donné, il y a des virages qui sont un petit peu moins jolis. Et je trouve que, tu sais, quand tu arrives à rencontrer quelqu'un pour te marier, tu as déjà construit une certaine palissade, si on veut. La plupart du temps, il va falloir que tu en déconstruises un peu pour pouvoir, tu sais, aller dans la bonne direction si tu veux avoir de quoi qui va être périn dans le temps. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain travail sur soi-même parce que nous autres, on l'a vu. Moi, mon idée de Sarah, de quand je l'ai rencontrée, ben, je l'ai encore là. C'est la fille rayonnante, tu sais, joyeuse, qui fait de l'escalade, qui fait ci, qui fait ça. Mais d'un autre côté, notre vie a énormément changé avec l'avenue des enfants et quoi que ce soit. Donc, tu sais, si je ne suis pas capable de prendre le temps d'arrêter, ça aurait pu qui était avant. Tout autant en amour, mais c'est une nouvelle personne maintenant avec tout ce que la vie nous a donné. Tu sais, il y a vraiment un travail à toujours réévaluer et de progresser avec ce qu'on a. Vous parlez de vos arrière-plans respectifs. Vous venez de familles, bon, où il y a eu des difficultés. On vient tous de familles où il y a eu des épreuves, par exemple. Où il y a quand même une étape importante de rencontrer la famille de l'autre parce que là, il y a tout un champ qui s'ouvre. Tu sais, c'est quelque chose d'intime, finalement, notre famille. Les traumas, les mauvais plis, il y a des choses gênantes qu'on ne veut pas dévoiler à travers notre famille. Il y a aussi toute la culture familiale, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes mariés, puis vous parliez tantôt hors d'onde, comment éduquer les enfants, c'est 2 cultures qui se rencontrent. Il y en a un qui va être plus permissif, l'autre qui va l'être moins, ou inversement. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est lequel des 2.
Mais toutes les familles toutes qui se forment sont comme ça. Puis de rencontrer la famille de l'autre, ben là, tout d'un coup, OK, là, je comprends pourquoi. Ah oui, c'est ça, ça fait ça. C'est une étape importante. Je vois Brigitte sourire. Comment ça s'est passé, vous autres? Écoute, on vient tellement de deux milieux totalement différents, Hugues et moi. Là. Moi, quand je suis arrivée dans sa famille, là, je broyais de joie. Là. Pour vrai? C'était une famille pratiquante, là, catholique pratiquante. Là. Une des premières choses qu'on a faites, c'est on a fait le chapelet en famille. Écoute, moi, je venais tellement pas, tu sais, dans ma famille. Bon, oui, on allait à la messe à Noël. On n'était pas pratiquants du tout. Oui, j'ai été baptisée, mais je veux dire, on parlait jamais de Dieu chez nous, là, tu sais. Puis chez nous, la valeur qui était très, très proéminente, c'était le travail, tu sais. C'est le travail, tu sais. Puis effectivement, je suis très travaillante, puis je suis contente d'avoir bénéficié de cette valeur-là. Ton patron au Verbe aussi est très content que tu aies hérité de cette Mon valeur-là. patron aussi. Ouais. Mais je veux dire, moi, au niveau de l'éducation, à l'amour, à la sexualité, j'avais rien reçu. J'avais absolument rien reçu. Je l'ai fait moi-même. J'ai expérimenté avant ma conversion, beaucoup. Puis après ça, je me suis mis à lire. Quand j'ai vécu ma conversion, tout mon esprit a changé, mon mindset, comme on dit aujourd'hui. Mais tout a changé. Puis je veux dire, puis mon mari, c'est pas parce qu'il venait d'une famille catholique que c'était un saint, là. Lui aussi, il avait son bagage. Fait que ça a fait un... Bon, au début, c'est la passion, là. Tout va bien, c'est merveilleux, là. Puis après ça, on se calme, tu sais. C'est comme les défis arrivent. La crise après 7-8 ans de mariage, puis grosse crise. Puis dans le fond, nous autres, on a fait les préparations de mariage, on en a fait pendant 10 ans, tu sais. Puis... Mais tu te rends compte que les crises, ça permet justement des réajustements. C'est des crises de croissance, finalement. Ouais. Puis il faut s'ajuster, puis il faut toujours s'ajuster. C'est comme tous les jours, tu sais. Mais apprendre à prier ensemble, apprendre à faire l'amour ensemble, c'est infini, la vie à deux, là. C'est fou, là, comment ça grandit, puis ça se déploie, puis ça s'épanouit. Puis, ben nous, ce qui nous tient, c'est Dieu, mais... je pense que c'est le roc sur lequel on a construit notre couple. Puis je pense que nos enfants, ils voient ça. Ils voient tout. Ils ne peuvent pas douter de ça, ben. Non. Ouais, c'est surtout qu'on est assez impliqués, mais ils voient ça, mais ils font leur vie, hein, puis ils font leurs erreurs. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous entendre aussi là-dessus, Sarah Jason. Juste faire un ricochet sur le fait que Dieu est dans notre couple. C'est même écrit dans son jonc. C'est marqué Jason God, puis c'est marqué mon nom dans l'intérieur de son jonc, parce que je trouve vraiment que Dieu, c'est... Souvent, on dit que les couples sont plus ensemble, ils font ça de même. Puis on a pris chacun nos chemins. Bien, justement, nous autres, notre chemin, c'est Dieu. Fait que, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches l'un de l'autre. Les gens ne comprennent pas souvent ça. Pourquoi Dieu dans le couple? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ça, on a chacun notre relation avec Dieu, on a une relation avec Dieu ensemble, puis on a notre relation, mais tout ça ensemble, c'est que ça se tient, puis ça fait du sens. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Effectivement, on pense qu'on se marie, puis qu'on est ensemble, qu'il n'y aura jamais de crise, qu'il n'y aura jamais rien, mais c'est tellement pas vrai. Des crises, ils peuvent être grosses ou pas grosses, quoi que ce soit, mais il y a un prêtre qui nous avait déjà dit, moi c'est resté dans ma tête à tout jamais, c'est qu'il dit, c'est comme si c'était une corde. Puis il dit, si tu n'as jamais de crise, tu restes loin l'un de l'autre parce que, vous testez pas, mais il dit, à chaque fois que tu as une crise, la corde se coupe. Puis il dit, quand vous vous remettez ensemble, il y a un nœud qui se forme. Donc là, la corde, tranquillement, pas vite. Le plus que tu as envie, le plus que tu répares, le plus que tu te rapproches. Puis j'ai fait comme, sais-tu quoi, c'est bon, puis ça te fait un peu, quand tu as une crise, tu n'es pas en train de toujours te questionner, même plus. Non, c'est juste que là, il y a comme un impasse. Faut juste. C'est ça, puis il y a une vérité qui doit être amenée. Exactement. Puis je dois dire la vérité, puis, arrêter de vivre dans une espèce d'illusion de personnage, C'est dur d'expliquer ça à du monde, des fois, qui sont en plein, in love, puis les papillons, puis tout ça. C'est comme, non, mais. Ça va brasser à un moment donné. Ça va brasser. Je pense qu'il faut apprendre à bien se disputer aussi. Il y avait comme, nous autres, on avait les règles d'une bonne dispute. Puis, c'est comme pas à se gueuler après. Il y avait comme, si tu suis des règles, tu peux te disputer. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'on en ait. Il faut que tu gardes le respect. Puis, au bout de la ligne, c'est d'arriver à se comprendre. C'est juste ça, l'idée derrière. C'était vraiment une discussion passionnante. Je pense qu'on va vous réinviter pour la continuer, pour la suite. Il y aura une deuxième partie à cet épisode, assurément. Merci beaucoup à tous les trois et à bientôt. Merci de nous avoir. À la prochaine.
vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Antoine Malenfant et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.